Et bien salut tout le monde, c'est XoTurtles et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo étant donné que je souhaiterais répondre à la question de l'un de mes abonnés puisque celui-ci m'a demandé peut-on voyager avec ses tortues et si oui, comment. Donc tout d'abord je le remercie beaucoup pour sa question étant donné que ça pourra aider de nombreuses personnes qui souhaitent partir en vacances mais si elles ne savent pas si elles peuvent envisager d'emmener leurs tortues ou non. Donc bien sûr inutile d'envisager de voyager avec ces tortues si vous avez un grand élevage avec de nombreux spécimens. Mais en revanche, si vous avez de 2, 3 voire 4 tortues de terre et vous souhaitez les emmener avec vous, c'est tout à fait faisable. Bien sûr, on peut voyager avec ces tortues. En revanche, il va y avoir quelques critères qu'il va falloir prendre en compte, notamment au niveau du transport ainsi que le lieu de vacances. Et on va tout de suite commencer avec le transport. Donc bien sûr, il va y avoir différents moyens de voyager. Ça peut être autant l'avion, le train ainsi que la voiture. Personnellement, on va plus parler de la voiture. Donc si vous avez plusieurs heures de route, il va falloir bien sûr avoir un hébergement pour pouvoir loger votre tortue. Donc personnellement je vous conseille de prendre une caisse, après qu'elle soit en bois ou en plastique c'est vous qui voyez. Ça va être surtout l'aménagement qui va être important, donc un aménagement très spécifique pour pouvoir pour le transport. Donc si vous allez dans un camping où vous voulez, si vous partez de 1 semaine à 15 jours, bien sûr inutile d'envisager d'emmener son terrarium puisqu'il est assez encombrant, assez imposant. Donc bien sûr une caisse ça va être le plus idéal possible, surtout pour le transport. Donc inutile de prendre trop grand ou trop petit, prenez vraiment la caisse idéale. Donc ce qui est de son aménagement, bien entendu, je vous conseille de prendre, d'installer un substrat. Donc le substrat va être assez important pour la tortue. Tout d'abord je vous conseille de prendre un substrat, personnellement je vous conseille de prendre le même substrat que celui qui est dans votre terrarium. Donc pour ma part ce sera le copeau de hêtre. Après vous pouvez mettre de la terre ce que vous voulez, mais je vous conseille quand même de mettre le même substrat qui est actuellement dans votre terrarium. Ensuite, donc ça ce n'est pas obligé, c'est un conseil que je vous donne. Personnellement je vous conseille d'ajouter des feuilles, donc des feuilles mortes, un peu les mêmes feuilles que vous allez mettre dans l'hibernacle quand votre tortue va hiberner si elle hiberne à l'intérieur de chez vous. Donc des feuilles, pourquoi des feuilles? Tout simplement, tout d'abord parce que la tortue pourra s'enfuir, donc elle sera en quelque sorte à l'aise et elle sera de plus dans l'obscurité, évitez de la mettre trop à la lumière. Donc c'est pour ça que si vous choisissez une caisse en plastique, je vous conseille de prendre une caisse on ne voit pas à travers, donc elle sera dans l'obscurité et elle aura moins de risque de stresser. Donc le voyage se passera très bien pour elle, donc je vous conseille vraiment d'ajouter des feuilles pour optimiser, pour augmenter l'obscurité où elle sera. Donc ce qui est du transport, une fois que vous avez votre caisse avec votre tortue dedans, vous êtes installé. Bien sûr, si vous avez plusieurs heures de route, ça va être assez long, autant pour le chauffeur que pour vous, mais aussi pour votre tortue. C'est pour cela que dès que vous allez vous arrêter sur une aire d'autoroute pour faire une pause ou autre, je vous conseille bien entendu de sortir votre tortue, ne la laissez pas dans la caisse, même si vous allez croire qu'elle va stresser. Non, je vous conseille quand même de la sortir pour qu'elle puisse bien se dégourdir les pattes tout simplement, pour marcher, pour prendre l'air. Et pourquoi pas pour manger, parce que sur les aires d'autoroute, c'est vrai qu'il va y avoir des feuilles de pissenlit, du plantain, etc. Donc je vous conseille vraiment de la sortir pour qu'elle puisse prendre l'air et après la remettre dans sa caisse pour continuer le voyage. Sur ce, on va tout de suite enchaîner avec le second critère à prendre en considération qui est celui du lieu de vacances. Ce qui est du lieu de vacances, bien entendu, je vous conseille de vous munir d'une caisse. Donc si vous souhaitez prendre la même caisse que vous avez utilisée durant le transport, vous pouvez, vous pouvez l'utiliser. En revanche, il va falloir la réaménager. En revanche, si vous souhaitez prendre une autre caisse, eh bien c'est tout à fait faisable. Si vous avez deux caisses différentes et pas de la même taille, je vous conseille de prendre la caisse, celle qui est la plus grande pour son lieu de vacances et la plus petite pour le transport, étant donné que généralement, dans la logique des choses, votre lieu de vacances va durer plus longtemps que le transport bien entendu. Donc une grande caisse, donc pareil, qu'elle soit en bois ou en plastique, c'est vous qui voyez. Vous pouvez prendre en verre mais ça va être beaucoup plus rare. Une caisse dans laquelle vous devrez avoir un aménagement spécifique, pas pareil que celle que vous aurez durant le transport. Tout d'abord, vous n'aurez pas besoin de la mettre dans l'obscurité puisqu'elle sera dans un autre hébergement. Une sorte de terrarium de vacances. Donc pour pouvoir l'aménager, c'est très simple, vous aurez besoin d'un substrat. Donc personnellement je vous conseille de prendre le même substrat que votre terrarium et également le même que durant votre transport. Si vous avez utilisé un substrat différent que vous avez utilisé durant le transport, je vous conseille quand même de prendre
dans la mesure du possible le même substrat que votre terrarium, comme ça elle pourra se sentir comme dans un nouvel hébergement provisoire. Donc un substrat, donc moi encore une fois ce sera des copeaux de hêtre avec des bacs d'alimentation, donc un bac d'eau, un bac d'alimentation, mais pas d'abri. Donc ça, l'abri ce n'est pas obligatoire étant donné que généralement la caisse du lieu de vacances sera beaucoup plus petite que votre terrarium, donc inutile d'envisager d'installer un abri. Après, si vous souhaitez en ajouter un, vous pouvez, du moment que votre terrarium est assez grand. Personnellement, moi je n'ajouterai pas un abri tout simplement parce que je sais que la caisse de vacances sera beaucoup plus petite que mon terrarium, donc je ne voudrais pas prendre trop de place dans le terrarium pour que la tortue puisse ne plus avoir de place. Bien sûr, inutile d'envisager de suraménager votre caisse avec plein de décorations puisque votre tortue ne pourra pas bouger. Minimiser vraiment, augmenter la place pour que votre tortue puisse vraiment la liberté de se déplacer où elle le souhaite. Donc vraiment 2 bacs, donc un bac d'eau et un bac de nourriture. Donc comme elle n'aura pas d'abri, personnellement je vous conseille d'être généreux au substrat. N'hésitez pas d'en mettre une bonne épaisseur, 5 à 8 cm. Donc une bonne épaisseur de substrat pour que la tortue puisse s'enfouir dedans. Étant donné qu'elle n'aura pas de cachette, elle pourra toujours s'enfouir dans son substrat. Enfin, ce qui est des éclairages, donc on va voir les UV également, la lampe chauffante. Donc on va commencer par la lampe chauffante, donc un socle, une ampoule, comme dans votre terrarium. Je vous conseille de l'emmener, après ça va être vous qui voyez, donc ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'en emmener. Pourquoi je vous conseille d'emmener votre lampe chauffante? Tout simplement parce que si un jour, pendant vos 15 jours de vacances par exemple, vous êtes au camping, ou dans un gîte, après c'est vous qui payez, pendant vos 15 jours, il fait pas beau, malheureusement il va pleuvoir, et la température va vite chuter, ça peut arriver. Et bien c'est toujours utile d'avoir une lampe chauffante pour pouvoir chauffer votre caisse, pour que la tortue puisse être au chaud. Puisque sinon elle aura des risques d'attraper des rhinites contagieuses, des maladies, surtout si c'est une tortue des ceps ou une tortue d'Hermann. Je vous conseille vraiment d'avoir au cas où une lampe chauffante pour pouvoir avoir le système de chauffage au cas où il frappe à l'eau. Ce qui est des UV, donc là également ça va pas être obligatoire. Les UV, vous n'êtes pas obligé d'emmener votre lampe UV, etc. À emmener en vacances. C'est vrai que ça va faire beaucoup de matériel en plus de la caisse, de toutes les préparations que vous allez faire et de la lampe chauffante. Donc les UV, c'est pas obligé d'en emmener. Pourquoi vous pouvez en emmener? Eh bien, bien entendu, parce que si votre tortue reste beaucoup de temps à l'intérieur de votre lieu de vacances, bien sûr, il faudra lui apporter de la vitamine D3, donc des UV seront importants. Bien sûr, si vous allez en vacances et si vous ne la sortez pas, c'est inutile de l'emmener. L'avantage de partir en vacances, prendre l'air, c'est que vos tortues puissent aussi prendre l'air. Elle peut aller dehors. Donc bien sûr, inutile d'emmener vos tortues si elles restent toujours chez vous, toujours sur votre lieu de vacances, toujours dans la maison, si vous êtes en maison par exemple. C'est pour cela que les UV ce n'est pas obligatoire, étant donné que vous aurez l'opportunité de sortir votre tortue de temps en temps à l'extérieur de votre lieu de vacances, sur votre lieu de vacances, si vous avez un jardin, un petit parc, vous n'hésitez pas à la sortir comme pour le transport, comme l'air de repos, n'hésitez pas à sortir votre tortue pour qu'elle puisse prendre l'air et également les UV du soleil. Bien sûr, vous partez qu'un jour, donc les UV ne sont pas, si vous alimentez pas votre tortue en vitamine D3 par les UV, par la lumière, l'éclairage, il n'y a pas vraiment de risque, étant donné qu'elle ne va pas faire sa croissance en 15 jours. Si vous ne souhaitez lui apporter de la vitamine D3 mais vous ne souhaitez pas vous envisagez pas d'emmener votre système d'éclairage, eh bien je vous conseille de lui apporter de la vitamine D3 différemment. J'ai notamment indiqué sur le blog pour la nourriture, dans son alimentation, je vous conseille de gratter avec la pointe d'un couteau de l'os de sèche. Vous prenez un os de sèche et vous grattez pour pouvoir lui apporter également de la vitamine D3. Donc ça c'est un petit plus, c'est bon à savoir si vous souhaitez lui apporter de la vitamine D3 autre que l'éclairage. Mais bien sûr, l'éclairage reste indispensable dans les terrariums. Bref, ce qui est de la nourriture, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc sur ce, je vais tout de suite vous montrer le terrarium, la caisse de lieu de vacances qu'aura votre tortue. Personnellement, moi j'ai utilisé mon terrarium. J'irai aménager mon terrarium pour vous montrer comment ça pourrait être en lieu de vacances. C'est parti. Voilà, donc comme je vous le disais, j'ai utilisé mon terrarium. Donc bien sûr j'ai allumé les deux lampes, la lampe UV comme je viens de vous le dire ne sera pas obligatoire.
Donc j'ai enlevé l'abri, donc la tortue est juste ici, hein. N'hésitez pas à mettre un thermomètre, donc j'ai un thermomètre juste ici, avec lui et également un thermomètre digital juste ici. Voilà. Donc pas d'abri, en revanche une bonne épaisseur de substrat, d'ailleurs il va falloir que j'en rachète. Également des bacs, donc un bac d'eau, un bac de nourriture. D'ailleurs je vais devoir changer mon bac d'eau étant donné que la tortue a dû mettre des copeaux dedans. Voilà, comme ceci. N'hésitez pas hein, à changer l'eau tous les jours, voire plusieurs fois par jour, hein. C'est vraiment très important pour éviter tout type de bactéries, de maladies. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Pour plus d'informations, comme je vous avais précisé dans la vidéo à propos de l'ose des sèches, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur le blog, comme d'habitude. Le lien est dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!